sais pas du tout ce que c'est. Ah putain, c'est normal. Ok, d'accord. Alors ça... Pour écrire la prochaine saison de Walking Dead. Alors, comme dans toutes les saisons, je vous rappelle un petit peu les règles. 50 litres de sang perdu. Alors moi, bon, donc... non, mais... Moi j'ai bien aimé cette vidéo. Ah moi j'ai jamais vu, mais ça... Le mot zombie. Ça me fait pas rien, mais... Un nouveau méchant, c'est cool. Mais tu connais Walking Dead? Je connais The Walking Dead, mais je ne regarde pas. Ok. Parce que c'est une série que je trouve surestimée. Encore une fois, je m'excuse auprès de la fanbase de The Walking Dead. Ok... Non. Ça fait combien de vues, ça? Je sais pas beaucoup, je pense. Qu'on entoure de barbelés et genre on lui donne un prénom à la balle. Ah ouais, ça c'est drôle parce que c'est Lucille, la batte de Negan, ok. Badass. Genre un prénom badass. Alors oui, c'est de l'humour facile, Fais tes prières, tu vas recevoir un coup. mais moi j'aime bien. C'était pas drôle, hein, comme la plupart des vidéos de Norman en fait, mais je sais pas, je trouve ça hyper opportuniste. Vous êtes qui? Je suis... C'est qui en vrai? Je suis... Et alors, comme je dis, j'aime bien le comique de répétition, hein, mais là il y a juste la répétition en fait, du coup c'est pas drôle. Ah c'est très drôle, moi j'aime beaucoup. Hein. Un nouveau truc, un nouveau perso. J'aime bien du coup comme il résume un peu entre guillemets les défauts et comme il décortique un Et peu les grosses ficelles. Ouais voilà les grosses ficelles de la série. Non, c'est vraiment pas drôle du tout. Hein. Après, c'est vrai que bon, l'histoire des cliffs, faut dire ce qui est. Hein. Y a rien de nouveau dans le sketch, en plus les blagues on les a déjà entendues partout. On va pas parler du côté chiant de Walking Dead par contre. Ouais voilà, mais ouais c'est ouais. En fait OCS n'a pas besoin de Norman pour faire connaître The Walking Dead alors que c'est une des séries les plus vues dans le monde. Donc ouais non, j'ai pas vu l'intérêt du truc. Est-ce que ça en fait une idée drôle de sketch? Bon. Il y a des choses vraies. Mais bon, c'est pas très drôle quand même. C'est vieux, ça, putain. Ce générique psychédélique, très très perturbant. Vieux truc hein, quand même, vu le générique. Ça je crois que c'était sur... X-Files. Ah, ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais. Peut-être pas. Télésérie. Bonjour à Non. toutes et à tous, j'espère Hop 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 hop. Bonjour Karine. Bonjour à toutes et à tous. Ah Toutes et à tous, j'espère que vous... Ouh la vache. Oh bon Dieu. Oh putain, la vache. Alors déjà, excusez-moi, mais ce look horrible. Karine Le Marchand donc, ok. Mais oui, pourquoi pas. Ouh là là, alors tout va mal là c'est les coupes de cheveux, les vêtements, Karine Le Marchand d'une manière générale. Elle a pas changé. Tu trouves? Ah ouais, pour moi elle a la même tête. Elle Allez, faisait franchement, ça. elle est encore bien maintenant pour son... Elle est mieux maintenant, je trouve, même Oui, d'ailleurs. mais c'est horrible ces fringues et ce bandeau. Le bandeau. Non, mais le vert... La famille Bundy est une famille, Oh. une famille américaine sans Bundy. histoire, seulement c'est identité. Les Bundy. La famille Bundy. Leur amour, leurs enfants, Kelly et Bud sont charmants. C'est le genre d'erreur qu'on peut faire encore aujourd'hui, hein, cela dit dans les grands médias Ils ont tous qui connaissent rien à ce qu'ils racontent. Ok d'accord. Donc j'imagine qu'effectivement il parle des séries, alors visiblement des séries d'M6. Et très très bonne comédie, Marie des enfants. Effectivement, ça me rappelle qu'on n'a pas beaucoup de programmes comme ça aujourd'hui. C'est dommage qu'ils aient pas gardé un espèce de... Je sais pas... Une sorte de rendez-vous un peu série. Ça, c'est marier des enfants. Si vous Ça, c'était bien, ce genre de petite émission. Bon anniversaire. Surtout celle sur X-Files. J'espère que vous avez pleinement... Comme par hasard. Mais je note les petites références à X-Files derrière. À la mise en scène et tout. Puis j'aime beaucoup les costumes aussi. aux États-Unis, la série au Ah bah oui, j'ai jamais entendu parler de cette émission, c'est bizarre quand même. Parler évidemment de séries télé, de feuilletons télévisés. Ouais, elle est 15 ans. Hein. Karine, si tu m'écoutes, tu es toujours très jolie, hein, c'est pas la question. Mais... Et oui. Même si ça paraît ringard aujourd'hui, c'était bien d'avoir ce genre d'émission. Oui, ça c'était bien, ce genre d'émission. Paradoxalement, c'est à l'époque où on parlait pas beaucoup de séries, ou enfin du coup les séries n'étaient pas reconnues comme un art, comme maintenant, où tout le monde regarde les séries. Il y avait ce genre d'émission, alors que maintenant ça ferait plus d'audience du coup. C'est bien d'avoir ce genre d'émission pour mettre en avant les séries. Bah, je regardais pas à l'époque, donc non.
Bah, Mais je regarde Serial Causer. j'en regardais pas non plus. Je regarde Serial Causer, moi. Je regardais pas non plus à l'époque, mais maintenant il y en a. Si on... Non, mais si on en cherche sur OCS ou Canal, alors certes c'est pas les chaînes gratuites, mais il y en a. Après il y en a beaucoup sur le web, et comme maintenant Oui, je bien pense sûr. que c'est des choses qu'on consomme plus via le web. De toute façon, il y en a largement assez. Ce je genre pense. d'émission à la télé, en ce moment, enfin actuellement, je pense pas que. Ça ferait pas d'audience. On peut les regarder dans le métro. Donc je pense que, tu vois, il y a plus ce côté immédiat. Je pense, hein, mais généralement, ce que je pense, j'ai raison. Alors, bon, du coup, bon, voilà. Donc, non, je rigole. Ah non, putain, pas Raptor Dissident. Le Raptor Dissident, alors lui, ça a l'air. Oui, genre, lui, je connais, c'est une grosse merde, donc on va voir que. Moi, j'aime beaucoup Raptor Dissident. Alors que je recherchais une nouvelle série pour bien niquer mon temps libre, mon détecteur de fils de pute s'affolait. C'est un truc sur eux, ou quoi? La série Game of Thrones était très appréciée par Les mieux notés de tous les temps, carrément. C'est pas un youtubeur que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il veut faire passer ses idées avec des insultes et des gros mots. Bon, je sais pas, ça marche pas sur moi. Je sais qu'il enchaîne les insultes gratuites tous les 4 mots et c'est pas intéressant. Très vite, l'effet de mode avait amené un nombre de susbites incroyable. Et partout où j'allais, je devais subir l'engouement hystérique des fans de la série. Je décidai alors de réagir. L'effet de mode avait amené un nombre de susbites incroyable. Et partout où j'allais, je devais subir l'engouement. Voilà, donc il surfe sur la mode du « je vais critiquer une série que tout le monde semble adorer parce que c'est facile et parce que ça fait du clic ». Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, mec? En gros, c'est du sang, des putes, des mecs balèzes, des putes, du sang et des levrettes de maçon. Ah oui, et aussi des dragons. Ok, Nice. c'est pas assez stylé, ils ont mis pour sucer allègrement la série. Ça mérite bien un top 5. Numéro 1. Les mecs qui ont lu le livre et qui te le font savoir, comme si t'en avais quoi que ce soit à foutre de leur misérable vie d'enculé. Tu trouveras toujours un énorme connard qui laisse son commentaire Facebook tout fier de dire qu'il connaît mieux que toi la série. Clairement le niveau au-dessus, il combine toute la saloperie des deux autres. Les mecs sont là derrière l'écran à se prendre pour des bandits alors que personne n'en a rien à branler de ce qu'ils racontent. Ils sont persuadés d'avoir niqué. C'est du revu, on sait que tout le monde le dit que les lecteurs sont comme ça par rapport à ils savent ce qui va se passer, blablabla. Ah, ça se passe pas comme ça dans la série, ça se passe pas comme ça dans le livre, donc c'est nul. C'est des trucs qu'on sait déjà et c'est pas forcément. C'est quand même vulgaire. Hein. Livre et qui te le font savoir. Très peu. Catégoriquement de regarder la série parce que mainstream. Bah oui, si tout le monde la regarde, ils peuvent pas l'apprécier, ça les mettrait au même niveau que les prolos. Eh, Jean Dissident, t'impressionnes personne là, tu regardes la série en cachette, t'as rien à foutre 3 jours avant, mais qu'il est bien. Il est faussement provoquant, je sais pas, c'est de la merde. Toi mieux. Eh, mais ferme ta gueule peut-être, si on voulait ton avis de PD, on te l'aurait demandé. Et voilà, le public de Game of Thrones. Numéro 4. Les gens qui C'est n'importe quoi. Game of Thrones quand c'est devenu à la mode, en croyant au-dessus de tout le monde. C'est pas parce qu'un truc plaît majoritairement que c'est forcément de la merde. Hein. Toujours là à dire God c'est de la merde, telle série c'est 1000 fois mieux. Ok, super. Non. Voilà, donc il y a une insulte par seconde. Non, c'est... j'aime pas en fait ce genre de youtubeurs qui ont besoin pour faire passer leur idée de s'attaquer à un sujet aussi vaste que Game of Thrones. Et en l'occurrence, on peut ne pas aimer Game of Thrones, il n'y a aucun souci, mais s'attaquer aux gens qui aiment la série, c'est un peu bidon. Et en plus, avec tout plein d'insultes, histoire de faire rire les quelques blasés qu'il y a sur Internet, bon... Voilà. T'as pas envie d'entendre l'avis de PD de ces gens-là, mais à côté, tu donnes ton avis aussi sur ces gens-là. C'est quand même bizarre, on est d'accord? Alors, je connais pas du tout. Je connais pas. Il est tout le temps. C'est tout le temps comme ça? Il est tout le temps, il parle vite, il dit beaucoup de gros mots. Il y a des trucs où c'est pas faux, mais. Après, la plupart de ses vidéos, c'est pas sur les séries, c'est plus sur des phénomènes de société, dont le féminisme par exemple. Il en met plein la gueule à tout le monde et c'est souvent plus réfléchi que ça en a l'air. Voilà, après, il faut savoir tourner le truc et pas être aussi vulgaire que ça pour le dire, quoi. Tu peux faire de l'humour en étant plus... Ah, enjoy. Marie. Oh vache. Alors, Enjoy Phoenix, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle a fait Danse avec les stars, qui est mon programme préféré. Oh là là. Enjoy Phoenix et ses séries favorites. Bah on va voir ça hein. Alors ça déjà. Vous allez bien, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je retrouve Enjoy Phoenix et les séries, putain moi ça me fait du mal au cœur. On va se connaître donc ses séries favorites. Ah, et ben tu vois, j'avais pas vu cette vidéo, il me tarde de la savoir, de savoir son top. Je crois que j'avais jamais regardé une vidéo d'elle. Elle fait très conne, hein.
On va voir ce qu'elle a, alors peut-être c'est des pépites. Regardez si jamais comment vous êtes afro. Je la regarde quasi. Alors c'est un peu bête, mais elle, vu que je dois décrire, elle vient de dire je préférais ne pas avoir de télé chez moi et regarder des séries toute la journée. Mais bon, allez, on va faire genre, on a compris qu'elle voulait regarder sur son ordinateur, mais c'est quand même un petit peu bête. Aux séries, par exemple, moi je sais que je pourrais ne pas avoir de télé chez moi et juste regarder des séries et ça m'irait très très bien. Bon, il se trouve que j'ai quand même une télé. Et que je regarde quand même. Que je regarde quand même pas que des séries, mais. Ok. Alors c'était très très intéressant son commentaire. Ah ouais, si j'avais pas de télé, je m'en fous, mais bon, j'ai quand même une télé. D'accord. Ok, donc elle regarde des séries depuis 3 ans. C'est oula, c'est assez triste, je trouve. Si vous n'aimez pas la violence, si vous n'aimez pas. Alors c'est pas le premier truc qui me viendra à l'esprit, hein, la violence pour Orange is the New Black. Si vous n'aimez pas la violence, si vous n'aimez pas. La violence Orange is the New Black. Peut-être Ose, elle se trompe. Si vous n'aimez pas de drogue, des histoires d'alcool, des histoires de. Alors j'aime bien ce qu'elle nous dit, que Orange is the New Black est trop violent, il y a de l'alcool et tout, mais alors j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire pour Game of Thrones. Complètement accro à cette série. Moi personnellement je suis ultra fan, je suis à jour sur toutes les saisons. J'essaye parfois de me spoil. Sur toutes les saisons, elle est à jour. Si d'internet je regarde tout partout, j'adore. Elle parle de ses séries favorites, et là pendant 10 secondes, elle a comme juste ses arguments, c'était alors à ne pas regarder si blablabla. Tu peux pas vendre une série en disant ça, c'est débile. Je trouve qu'elle a vachement des bons arguments, c'est une chouette série et tout. Même si j'adore cette série. Gros argumentaire. D'accord. Je suis à jour sur toutes les saisons. D'accord. J'essaye parfois de me spoil. Alors moi c'est marrant parce que je suis pas à jour sur toutes les saisons. La saison 1 j'ai arrêté au 5e épisode. La saison 2 j'ai regardé jusqu'au 7. Et par contre la 3 ouais je suis à jour. Ça c'est... C'est l'histoire. Ok, a priori ce sera pas des pépites inconnues donc. Ah bah j'en entendais pas moins de Mademoiselle Phoenix. Ça aurait été marrant qu'elle soit pointue. Ah ouais. Oui qui est astrophile, oui t'as déjà dit. Mais je crois que c'est pas trop le genre de la maison, quoi. Enfin, en même temps, je dis ça, je connais pas, mais et en même temps, je suis contente de pas connaître, quoi. Un geek partout, j'adore cette série. D'accord. C'est un peu banal quand même pour l'instant les choix, hein. Ça va, elle prend pas trop de risques. D'accord. Ah, j'espère qu'elle va mettre Friends quand même. Parce que si elle conseille à Matthew Mother et pas Friends, c'est assez déprimant. L'intrigue elle est là, parfois l'intrigue s'en va, parfois l'intrigue revient, des fois ça me fait tirer par les cheveux. Parfois elle s'en va, parfois elle revient, fois ça s'en va et ça revient. Il y a du Claude Fronçat dans le texte. Non, je ne pense pas, non. Mais en gros là, elle est en train de louer la série et blablabla, sans jamais raconter pourquoi elle amène la série, à part le fait de donner des arguments généraux dont tu peux donner pour 40 milliards de séries, quoi. Elle dit pas pourquoi elle aime Matthew Mother, elle dit juste j'aime cette série parce que c'est mignon, c'est drôle, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié comme dans plein de séries, donc c'est pas focus vraiment sur Matthew Mother, je trouve ça un peu... Ah bah oui, parce que c'était pas du tout des séries dont on parlait. Tu penses bien? Ah bah oui, Game of Thrones. Elle a pas parlé de Walking Dead. Ouais, c'est pas faux. Alors cette vidéo est terminée, sa coupe de cheveux aussi du coup parce qu'elle a changé de côté au passage. C'est un peu la déception de cette vidéo, je trouve. Comme conclusion, je dirais Enjoy Phoenix va te recoiffer. Alors, ouais, tu te fous de notre gueule parce qu'il n'y en a pas 10. Bon, je sais que c'est le montage, mais... Bah non, parce qu'en fait, on regarde déjà tout, donc non, il n'y a pas de nouvelles idées. Les youtubeurs que tu m'as montré, ils surfent sur des trucs hyper banals, mais il y a des youtubeurs qui s'y connaissent très bien, et qui parlent, et qui évitent de parler de séries dont tout le monde parle, justement, et ça, c'est quand même vraiment plaisant. Je savais pas qu'Enjoy Phoenix... Non, bah je te laisse, vas-y. Bah, je vais être méchante, vas-y. Non, moi je regarde pas ses vidéos d'habitude et... Tu regardes pas ses tutos beauté? Non. Attends, non, Julia, ça va maintenant. Mais je connais certains hommes qui regardent ces vidéos. D'accord. Après, est-ce qu'il y a trop de personnes?
c'est pas à moi de juger, mais oui, il y a beaucoup plus de personnes qui parlent de séries aujourd'hui parce que Internet, parce que les réseaux sociaux, parce que voilà. Puis elle en parle, enfin ouais, c'est très chouette, je vous conseille de regarder enfin c'est un heure. C'est pas des analyses. Ouais, voilà, enfin c'est un moi j'aime bien regarder grossier, si vous m'aimez bien, et comme ça on aura les mêmes goûts et ça sera super. Et on pourra en parler lors des conventions. 25 ans qu'on en parle, quoi. Ok, Enjoy Phoenix c'est pour le grand public, mais les vidéos parodiques, si elles sont bien faites, oui, il y a des vidéos peuvent parodiques toucher n'importe qui, même les spécialistes qui peuvent rire des séries qu'ils adorent et tout, il y aurait pas de souci là-dessus. Pas, voilà, comme Julien, il a été hyper étonné en disant elle a pas de pépite. Oui, tu parles série quand t'as une certaine légitimité. Alors, le problème, c'est que maintenant, c'est très dur d'avoir une légitimité parce que tout le monde regarde des séries. Pas tout le monde les regardait voilà, au tout début ou voilà, il y a 20. Par contre, que je ratais pas, j'étais super fan. Moi, je ratais parce que j'avais pas le câble, mais. Ah, oui. Oui, bon, nous étions très riches. Et non, mais voilà, moi, je me rappelle très bien de cette émission, le fait qu'il aille sur le plateau de Friends. J'avais été, c'était hallucinant pour moi, tu vois. C'est un peu la magie derrière. C'est exactement ça. Je me dis, ah oui, d'accord. Enfin, c'était Destination Série. Ah, peut-être, ouais. Alors, nous, les vrais, on regardait il y a 20 ans déjà, les séries, on était les rebuts de la société. Ah, bah, c'est ça. Et maintenant, tout le monde regarde tout. Enfin, les gens regardent les deux séries les plus regardées, et comme il dit, c'est des séries avec des dragons et des chevaliers, et des séries avec des zombies. Choses qui sont le plus clivant possible à l'époque, quoi. Ouais, non, c'est ça, mais oui, tu peux pas en vouloir à la communauté mondiale Internet, tu vois, à un moment de pas balancer un truc. Enfin, je trouve que les gens exagèrent, quoi, à un donc moment donné. Donc faut se couper du monde pendant au moins 24 heures. Enfin, pendant au moins si tu bosses le soir. Ou pas aller sur les sites, sur les machins, sur les, enfin, tu vois. Enfin, je trouve ça compliqué de demander à la communauté mondiale sur le web de pas à un moment donné. Ou au moins de prévenir. Ah oui, de prévenir, ça c'est pas le souci, mais moi certains de mes articles que je fais, il y a marqué spoiler dans le titre, et ils le lisent et après ils disent vous avez spoilé. Ah bah ouais, mais alors là je vois pas ce que je peux faire pour toi, quoi. Tu vois, à un moment donné tu préviens et tout. Ça c'est des idiots. Elle a fait une émission sur les séries, voilà. Pour faire 1 million de vues. Voilà, c'est ça. Et gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Mais après tout le monde peut parler de séries, mais tout le monde n'est pas pertinent. C'est exact, ouais, je trouve.